Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, la pieuvre de la capitale sur la radio. La pieuvre de la capitale, Gina nous parle de décennie de la femme, c'est ça? Oui, on parle de la décennie de la femme gabonaise ce matin, parce qu'on va essayer de rappeler un petit peu ce que c'est. Vous vous souvenez qu'en 2015, le président s'était rendu dans une province, c'était dans la province de Logwe-Ivindo. Donc c'était en mars, c'était les 22 et les 23 mars 2015, donc le président de la République était dans la province de Logwe-Ivindo. Et puis là-bas, face aux populations de Logwe-Ivindo pour le lancement de la phase opérationnelle donc du programme Graines, le président de la République avait été invité par les femmes de cette province donc à un échange. Et puis en échangeant avec elles, il avait lancé la mise en place, il avait déclaré la décennie de la femme gabonaise, donc qui allait de la période à 2015 à 2025. Vous vous souvenez, on avait déjà fait une rubrique sur ce que cette décennie de la femme gabonaise comprenait concrètement. En gros, la décennie de la femme gabonaise visait à terme, donc au terme des 10 ans en question, à terme d'arriver dans un pays où les femmes sont mieux prises en compte, donc dans leurs droits. Et ça passe par le traitement de la question des veuves, par la spoliation, par le traitement de la question de la spoliation des ayants droit et ce genre de choses. Ça passe aussi par l'appropriation des textes. Donc il fallait qu'on mette en place des textes qui protégeraient les femmes, notamment en ce qui concerne les violences basées sur le genre. Et puis ça passait aussi par l'autre point, l'intégration, ou du moins travailler à faire en sorte que les femmes puissent participer de manière concrète à la prise de décision. Donc qu'elles fassent partie des instances de prise de décision. Donc en gros, résumé, mais il y a encore plein de parties que j'ai oubliées. Résumé, c'était un petit peu ça, les enjeux de la décennie de la femme. Donc faire en sorte que les femmes soient beaucoup plus autonomes, mais qu'elles soient beaucoup plus autonomes, qu'elles soient conscientes de leurs droits, et qu'elles bénéficient aussi de tous les mécanismes que le pays va mettre en place, donc pour essayer en quelque sorte une discrimination positive, pour essayer de faire en sorte qu'elles sortent la tête de l'eau. En gros, c'était ça, la décennie de la femme gabonaise. Alors, qu'est-ce qui m'inspire la rubrique de ce matin? Parce que vous savez que hier, on est passé très, très vite là-dessus. C'est parce que je pense que le quota des 30%, Jean-Paul, le quota des 30% découle aussi de cette mesure. Vous vous souvenez, le quota des 30%, on disait que dans les instances de décision au Parlement, au Sénat et aussi au gouvernement, il fallait, on devait désormais faire en sorte qu'il y ait 30% de représentation, d'où de représentativité des femmes, et 30% de représentativité des jeunes. Donc on va rester sur les femmes vu qu'on parle des femmes. En gros, le calcul est simple, hein. C'est que si vous avez 29 ministres, 29 minutes, on va dire que c'est 100%, et puis vous voulez les 30%, donc vous allez voir tranquillement ce que ça donne. En gros, dans le ministère aujourd'hui, dans le gouvernement aujourd'hui, on aurait dû avoir 8 femmes ou 9 pour atteindre en gros les 30% qui avaient été fixés lorsque le président avait parlé de cette décennie de la femme. Mais si on revient donc à la rubrique de ce matin, le titre qui nous a interpellé ce matin, c'était un article de Gabon Review qui est intitulé Décennie de la femme et égalité des chances, Ali Bongo jette l'éponge. Et ça, on va partir donc juste à la partie de la décennie de la femme, et j'en discutais avec Jean-Paul ce matin quand je lui demandais si on avait un ministère qui portait bien sûr ce projet de la décennie de la femme, et il me disait oui, ministère qui bien sûr n'est plus présent dans le gouvernement actuel. Donc en gros,
On se pose des questions sur est-ce qu'il y a encore un système, une direction ou je ne sais pas, une organisation qui pilote la décennie de la femme en question, et si oui, quelle est cette organisation en question? Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que là encore on va repartir un petit peu en arrière, et puis il y a pas très longtemps, c'était 3 ans après, donc je pense en fin 2018, le ministre Estelle Ondo, je pense qu'elle avait eu une séance de travail avec l'équipe de l'UNFPA. Donc c'était en avril dernier, où bien sûr ils avaient fait un atelier de validation du rapport de la revue triennale de la décennie de la femme gabonaise, qui était l'autonomisation. Donc le thème c'était l'autonomisation de la femme gabonaise, et c'était plein de travaux qui avaient été organisés à Libreville. Et puis on se demande, de 2018 à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans l'adoption? Enfin, on a eu une séance de travail, on a adopté certaines choses, et puis boum, tout a disparu, on sait plus trop bien. Et toujours dans cette même décennie de la femme gabonaise, on a donc cette absence, on a 6 ministres, on a 6 femmes au gouvernement. Quand vous calculez, ça ne fait pas du tout 30%, on est en deçà des 30%. Et dans les 6 femmes, vous avez 3 ministres délégués et 3 ministres pleins et 0 ministre d'État en ce qui concerne les femmes. Donc du coup, si vous faites encore les calculs, mais on est vraiment, vraiment très, très loin des quotas que l'on s'était fixés. Et je vous entends d'ici en me disant que ouais, mais Gina ne va pas mettre les gens juste parce que c'est des femmes. Non, ça avait été décidé et ça doit se faire comme ça, parce que si on fouille bien, si on cherche bien dans le pays, il y a forcément des femmes qui ont de la valeur, qui valent en fait la fonction qu'elles pourraient occuper dans le gouvernement, peu importe le poste qu'on leur donnerait. Ça, c'est le point numéro 1. On laisse donc le gouvernement et on passe à autre chose. Deuxièmement, ce sont les organismes ou les organisations ou les directions ou je ne sais pas qui pilotent le programme de la décennie de la femme au Gabon. Depuis 2015 que l'on a décrété la décennie de la femme au Gabon, on a l'impression que ça fonctionne un petit peu au ralenti. On a du mal à comprendre concrètement où on va et à comprendre même concrètement ce qu'on fait. Quand on parle de décennie de la femme gabonaise, on parlait de quoi concrètement? Est-ce qu'on parle d'une autonomisation économique? Et si oui, est-ce on a une politique claire, bien établie, avec peut-être des plans de formation ou des plans de coaching on parlait des activités génératrices de revenus? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça va un petit peu de tous les côtés. Chacun pilote un petit peu son truc de tous les côtés. Du coup, on a du mal à avoir une visibilité d'ensemble, où on a l'impression que c'est un mouvement global en fait qui est poussé avec toute l'énergie qu'il pourrait avoir. C'est pas aussi clair que ça. Ça, c'est pour le point de vue économique. Sur le point de vue législatif, donc quand on parlait de la mise en place de textes et autres, on se souvient bien qu'il n'y a pas très longtemps, la première dame avait piloté cette grande marche qui a abouti sur un plaidoyer que l'on avait remis au président de l'Assemblée nationale concernant les violences faites aux femmes, bien sûr, en République gabonaise. Bon, après le plaidoyer qui a été remis donc au président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui donc de cette période-là à maintenant, comment est-ce que le relais a été pris de telle sorte que sur je ne sais pas, 10 ans, sur 1 an, sur 2 ans, on est en fait des focus où on conduit un projet et où on se bat véritablement pour ça. Ce qui signifie que quand la première dame, elle lance un mouvement, elle lance un pic, après ça doit être repris en fait sur plusieurs petits niveaux et ainsi de suite. Et puis là, on arrive à la question des veuves. J'ai vu ce matin qu'il va y avoir un atelier de discussion dans une mairie, je pense, pour parler de la question des veuves. Et là encore, ça va se passer, mais on n'a pas de véritable mouvement d'ensemble où toutes les associations des femmes ou je sais pas sont lancées dans quelque chose de très fort et de très dynamique. Et comment ça se ressent encore? Ça se ressent dans bien sûr ce dont on parlait ce matin, en disant que si on observe que le gouvernement ne présente pas les 30% qui avaient été demandés par le président de la République, 30% de représentativité des femmes, normalement depuis hier on devait déjà avoir tous les mouvements de femmes qui devaient ressortir et qui devaient crier un petit peu pour demander leurs 30%. Et puis depuis hier, on n'a pas encore de mouvement de femmes qui sortent pour demander leurs 30%. On a l'impression qu'elles-mêmes, elles ont un petit peu jeté l'éponge. D'où l'intérêt de cet article
du site Gabon Review, quand ils disent décennie de la femme et égalité des chances, Ali Bongo jette l'éponge. Moi, j'ai envie de demander, est-ce que c'est nous-mêmes les femmes qui avons jeté l'éponge parce qu'on s'est dit que bon, écoutez, on est fatigué et puis nous brûlons trop, on laisse tomber. Mais non, on est parti jusqu'en 2025. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à s'approprier, il y a tellement de formations à faire, tellement de trucs à faire que, en gros, il faut qu'on se pose un instant et qu'on essaie d'y voir clair dans cette politique de décennie de la femme. Concrètement, qu'est-ce qui est fait au Gabon? Est-ce qu'on a une politique du genre une ligne directrice où on dit que, par exemple, de telle période à telle période, on travaillera sur tel volet et puis on prendra tel autre volet qui est piloté, par exemple, par telle organisation qui maîtrise bien la question ou par telle autre organisation avec des activités bien définies, avec un programme clair où, bien sûr, on sent l'évolution ou, comme je le disais au départ, c'est vraiment quelque chose qui est piloté de chaque côté par chaque personne où on se lève et puis bon, moi Gina, je pilote mon truc là-bas, c'est sous le couvert de la décennie de la femme. Comment est-ce que ça pourrait être, comment est-ce qu'on se l'approprie, comment est-ce qu'on rend toute cette décennie de la femme plus dynamique, plus énergique et surtout plus efficace? Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à nous brimer de nos 30%, c'est peut-être parce que d'un côté, on n'a pas montré qu'on était assez agressive, mais je ne dis pas agressive de la bagarre, qu'on était assez agressive dans le fait de demander ou d'exiger ce qui nous revient de droit. Donc c'est une rubrique pleine de questionnements. Les personnes qui pilotent la décennie de la femme ou qui la conduisent ou qui font partie de l'organisation ou de la conduite de cette décennie de la femme, c'est le moment de se lever et puis de crier haut et fort pour l'application des mesures qui avaient été prises dès le départ. Oui, il faut qu'elle crie. Pour l'application des mesures qui avaient été prises dès le départ, parce que si le président l'a dit, il n'y a pas de raison que dans l'application, on ait l'impression que c'est quelque chose d'autre qui est fait. C'est pas possible. Et donc, ça doit changer. Et pour que ça change, on doit nous-mêmes commencer par dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'est ce que j'ai dit ce matin. Je suis pas d'accord. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, Gina n'est pas d'accord, elle ne sera jamais d'accord. Restez connectés sur les 104.5. Il y a des fois où je suis d'accord. Sur les 104.5, tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord aujourd'hui? Tu as dit elle ne sera jamais d'accord. Il y a des fois où je suis d'accord. Tu ne seras jamais d'accord tant que la décennie de la femme ne sera pas... Je ne serai jamais d'accord tant qu'on n'aura pas donné nos 30%. Mais toi-même, tu peux t'ajouter. Bah non, quand je dis 30%, je dis pas que faites de moi... Il y a 6 femmes, le ministre de la Défense, ça compte 2, ça fait 8. Mais pourquoi ça compte 2? Oui, parce qu'elle fait la défense. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le de la Fresh Morning. La Fresh Morning.